Alors, Demain la Terre pour les 15 ans à venir. On a vécu 15 ans, on espère vivre 15 prochaines années. On était en réunion interne hier et je pense que ça conclut à pas mal de choses et l'association, elle vivra si elle se développe. Et se développer comment? En accueillant des nouveaux adhérents. Donc les nouveaux adhérents de l'année, si on peut appeler ça comme ça, on parlait de naissance, mais là c'est l'arrivée de nouveaux adhérents. Donc la société Perle du Nord qui nous apporte un nouveau produit qui est l'endive. Donc on leur souhaite la bienvenue. La société Loup qui eux nous apporte un produit atypique puisque c'est le champignon et avec une vraie volonté de fabriquer en France. Donc ça aujourd'hui pour le champignon c'est quand même un vrai atout. Et puis une autre structure, et là je dirais que c'est une nouveauté pour Demain la Terre, c'est le déploiement à l'international avec l'accueil d'une structure suisse, l'Union maraîchère de Genève, et on est tout content de pouvoir accepter, d'avoir accepté et de pouvoir compter parmi nous une structure qui vient d'un pays où la rigueur est présente, il y a quand même des choses un petit peu atypiques en Suisse. Et ce qui fait aussi plaisir quand on les écoute parler, c'est que la démarche de Demain la Terre, une démarche comme Demain la Terre n'existe pas en Suisse et elle peut leur apporter beaucoup. Et ces échanges, je crois que c'est l'avenir de notre association. Donc, je souhaite la bienvenue à ces trois structures. Alors, il y a aussi le ARL de Les Baupins qui est arrivé en début d'année, donc je leur souhaite la bienvenue. Son représentant Valentin est là. Voilà, de la jeunesse arrive et c'est bien, c'est super. Donc l'objectif de Demain la Terre, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le développement avec de nouveaux adhérents. Et comme je l'ai déjà répété tout à l'heure, on ne va pas à la chasse aux adhérents, hein. C'est l'adhérent qui vient à nous. Si une année, on doit faire une année blanche en recrutement d'adhérents, c'est pas grave. Si on n'a pas de demande, on n'en fera pas, on n'ira pas les chercher. Mais je dirais que depuis 3-4 ans, les adhérents, ils viennent tout seuls et ils viennent en nombre. Ça signifie quand même beaucoup de choses. Voilà pour l'accueil de nouveaux adhérents. Donc la carte de France, elle se garnit. Alors à mon regret, alors je suis content que nos amis suisses sont là parce que sur le quart sud-est de la France, on est un peu seul. Beaucoup de gens du nord-ouest sont présents, mais un challenge, ça sera un futur challenge. Mais la carte de France, les logos autour de la carte de France s'agrandissent. Je crois qu'il va falloir bientôt se mettre en mode portrait pour pouvoir écarter un petit peu les murs. Et du coup, aujourd'hui, vous voyez tous ces beaux logos qui sont autour de la carte de France, et c'est Demain la Terre. Voilà. Et imagine le jour où on aura une map monde. On fera différemment. Voilà. Alors, il y a des nouveaux adhérents, et puis, chose un petit peu nouvelle dans Demain la Terre, c'est que des nouveaux produits arrivent, avec des produits qui arrivent aussi, chez plusieurs entreprises adhérentes. Ça veut dire que plusieurs entreprises peuvent proposer le même produit. Et ça, c'est aussi important dans la démarche, parce qu'aujourd'hui, vous, distributeurs, en termes de sécurité d'approvisionnement, vous ne pouvez pas n'avoir qu'un seul fournisseur en Demain la Terre. Nous, demain, c'est quand même une sécurité. Donc, les nouveaux produits qui arrivent sont de la société Cultive. Les anciens, là, ils veulent qu'on revienne en arrière, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, on vous donnera le PowerPoint, il n'y a pas de souci. Robert, tu as vu, hein, ça progresse. Hein. Ouais. Donc la société Cultive qui nous amène la tomate cerise et la betterave rouge, voilà, produit important pour Demain la Terre. Champ de légumes qui nous apporte la carotte, le céleri rave et le navet, et Verger de la Bioterre avec le jus de pomme en produits transformés. Voilà. Pommes et poires. En pommes et poires. Donc on travaille justement sur ces produits transformés avec l'ADEME et des intervenants sur la réduction de l'impact environnemental des produits Demain la Terre. L'objectif, il est de pouvoir dire demain qu'un produit Demain la Terre, un produit transformé,
a moins d'impact sur l'environnement qu'un autre produit. Et là, on a des gens, il y a M. Joly à côté, et puis le représentant de l'ADEME, avec qui on travaille et qui nous permet de travailler sur une analyse de cycle de vie et derrière de mettre en place une éco-conception de nos produits. C'est ça aussi demain la Terre, on va jusqu'au bout de la démarche. Grande nouveauté, et je dirais que c'est une annonce officielle aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui les premiers à le savoir, alors les deuxièmes, parce que j'ai fait l'annonce en officiel en interne hier. On crée un partenariat avec Bleu Blanc Cœur, alors hors de la partie troisième voie, on crée un partenariat avec Bleu Blanc Cœur pour que cette structure nous apporte son expertise en termes de nutrition. Ils ont travaillé sur ce domaine-là, sur les produits issus d'animaux depuis toujours, avec les oméga 3, l'alimentation des animaux avec le lin. Et nous, on avait cette petite faiblesse en disant manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien, mais si vous mangez du demain la terre, c'est encore mieux. Et ça, c'est compliqué à justifier. Et je suis persuadé qu'avec Bleu Blanc Cœur, on va y arriver. Et nous allons leur apporter notre expertise sur la RSE, où là, ils avaient quelques faiblesses. Et je pense que les deux associations vont travailler les unes avec les autres. Alors avec aussi, j'oublie pas les gens du collectif de la troisième voie, mais là il y aura vraiment un partenariat fort pour que chacun dans son domaine soit vraiment un expert sur l'ensemble des domaines de nos produits et de nos filières. Voilà. Donc ça c'est officiel depuis 8 jours et vous aurez plus de tenants et d'aboutissants dans les mois à venir. L'objectif, il est aussi d'ouvrir à d'autres produits et d'autres modes de distribution et de consommation. Donc on a ouvert la démarche à des produits transformés et à un transformateur. On a validé son adhésion hier, c'est donc les vergers de Gascogne qui sont dans la salle et je leur félicite de leur adhésion. C'est la première structure qui ne fait que de transformer des fruits et légumes, il n'y a pas de production en aval. Mais l'objectif de cette structure, c'est de garantir son approvisionnement et comme on l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est de mettre aussi tous ces producteurs et tous ces ameneurs dans la démarche. Voilà. Alors, l'association, elle a 15 ans, vous allez me dire, c'est jeune, 15 ans, on en a bien plus, mais il nous a paru un petit peu important de dire, allez, on met un petit coup de crayon sur Demain la Terre pour le rafraîchir. Donc je vous présente le nouveau logo de Demain la Terre. Alors il y a très peu de différence, vous allez nous dire, oula, mais il n'y a rien qu'à changer. On n'a surtout pas voulu changer le logo de Demain la Terre, on a juste voulu le retracer de façon un tout petit peu plus moderne. Je dirais qu'il y a plein de grandes marques qui le font, hein. Vous prenez des Nike où il y a des années c'est marqué dessus, des années c'est pas marqué dessus, des années ils mettent un logo de basketteur sur les maillots pour dire que c'est Nike. Enfin, ils arrivent à faire plein de choses avec le même logo. Demain la Terre, on le fait aussi. Donc ça sera le nouveau logo officiel de la démarche. Bien entendu, pour toutes les entreprises qui ont des logos imprimés et qui ont des emballages déjà mis en place, j'allais dire, ça se fera dans le temps. Voilà. Il n'y a pas d'obligation et de coupure nette.